Nous allons faire plusieurs lectures dans la parole de Dieu. La première lecture est dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11. Nous lisons du verset 1 au verset 3, puis du verset 39 au verset 40. Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et nous passons au verset 39 du même chapitre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Et maintenant nous allons dans Hébreux chapitre 6, nous tournons quelques pages en arrière. Hébreux chapitre 6, et nous lisons du verset 1 à 3, puis du verset 11 à 20. Hébreux 6, verset 1er. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Et nous passons au verset 11 du même chapitre. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai et je bénirai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Et encore une lecture dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, du verset 1 à 13, c'est tout le chapitre. 1 Corinthiens 13, verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point,
Il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Jusqu'ici, notre lecture dans la parole de Dieu. Prions encore avant le message. Seigneur, nous te prions que tu bénisses l'enseignement de ta parole à nos cœurs, que toi-même tu ouvres nos cœurs à ta parole et que tu nous touches, que tu ouvres nos yeux à ta lumière et que nous puissions être enseignés par toi pour mettre ta parole en pratique. Nous te prions pour que tu sois avec Olivier, que tu lui donnes l'onction d'en haut, que tu l'assises de ton Saint-Esprit et que vraiment ta parole ne revienne pas à toi sans avoir accompli ton plan dans les cœurs. Nous te prions pour que tu sanctifies tes enfants qui sont à toi, que tu nous sanctifies et que aussi tu touches à salut, que tu fasses grâce, que tu appelles à la repentance ceux qui ne te connaissent pas encore. Merci parce que tout nous vient de toi. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Père Céleste, c'est vrai que nous sommes devant toi des privilégiés parce que nous pouvons lire ta parole. Et nous te prions que ta parole parle à chacun de nos cœurs, autant à celui qui parle qu'à ceux qui écoutent. Parce que nous avons besoin de cette parole, que cette parole soit agissante et qu'elle ne revienne pas à toi sans effet puissant. Seigneur, nous te prions de préparer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Et Seigneur, parle, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes au lendemain de Noël. Nous sommes à la veille de la nouvelle année. C'est un temps un peu particulier où on se fait des cadeaux. Des cadeaux pour diverses raisons. Certains se font des cadeaux parce que c'est Noël. Certains se font des cadeaux parce que c'est leur anniversaire. Et il se trouve que dans notre famille, nous avons notre nièce qui a anniversaire le 26 décembre et notre neveu qui a anniversaire le 31 décembre. Donc la période est vraiment adéquate pour offrir des cadeaux. Mais certains cadeaux qui sont offerts sont peut-être des bijoux. Et peut-être que des bijoux ont été offerts, peut-être pas à vous, mais on se l'imagine, un joli collier, avec sur ce collier 3 breloques. Ah, pas des pampilles, pas des petits, des petites pampilles qui ne ressemblent à rien. Non, trois choses. Une croix, une encre et un cœur. Ah, des jolies petites choses accrochées à ce collier. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi s'agit-il? Un cœur, une encre, une croix. Pour certaines personnes, peut-être, elles ont trouvé cela dans un magasin et ont trouvé ça joli. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Un cœur, l'amour.
C'est le signe universel de l'amour, n'est-ce pas? Une croix, la foi, le signe de ralliement des chrétiens, pourquoi pas? Mais à quoi sert cette encre? Elle fait référence à la navigation, au bateau. Certains savent peut-être qu'il s'agit d'un signe qui représente l'espérance. Mais oui, ce sont les 3 vertus de saint François qu'il a demandé: Dieu, donne-moi une foi droite, une espérance certaine, une charité parfaite et une profonde humilité. Alors voilà la croix qui représente la foi de Dieu dans les œuvres de l'homme. L'encre est un signe d'espérance dans la vie éternelle et dans un monde juste. Le cœur représente l'amour de Dieu et du prochain. Je t'offre ces bijoux, je t'offre ces 3 breloques, je t'offre ces 3 signes pour que tu saches que j'ai foi en toi. J'espère que nous serons toujours ensemble et parce que je t'aime à la folie. Peut-être, c'est ce qui est passé par la tête de quelqu'un qui a offert un tel bijou. Et c'est gentil, n'est-ce pas? N'importe quel amoureux pourrait se targuer de vouloir offrir de telles bonnes pensées. Parce que c'est normal aujourd'hui de croire en quelque chose ou en quelqu'un, n'est-ce pas? On en a besoin. Comme le dit l'auteur et scénariste Michel Crichton, même si l'on ne croit pas en Dieu, on doit tout de même croire en quelque chose qui donne du sens à la vie et façonne notre vision du monde. Une telle croyance est éminemment religieuse. Belle pensée. Qu'apporte-t-elle? Donc c'est normal aujourd'hui de vouloir croire en quelque chose. C'est normal aujourd'hui de vouloir espérer. C'est tout ce que l'on peut quand on n'a pas grand-chose. Un espoir auquel on s'attache de toutes nos forces. Un espoir dans un monde meilleur, dans un meilleur lendemain. Car, bien sûr, on ne veut pas être déçu par les autres. Alors, on cache facilement quand même ces déceptions du lendemain sur les espoirs qu'on avait. Mais l'espoir fait vivre, n'est-ce pas? Pourtant, c'est dangereux d'espérer car, comme le disait Franz-Olivier Gisberg, plus l'espérance est grande, plus la déception est violente. Et c'est vrai. C'est arrivé à plus d'un enfant qui espérait recevoir quelque chose à Noël et puis finalement, en ouvrant son cadeau, c'était autre chose. C'est normal de croire, c'est normal d'espérer, c'est normal d'aimer. D'aimer d'un amour intense, violent, de ressentir l'amour et de le donner en retour. Pour cet amour, on est prêt à faire presque n'importe quoi, même s'il ne durait pas. Car on ne veut pas être seul, être insignifiant. C'est pourquoi être aimé est gratifiant et rassurant. Comme le chante d'ailleurs Florent Pagny, savoir aimer, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre. Sauf, comme le dirait le Dr Love, Léo Buscaglia, aimer, c'est prendre le risque de ne pas être aimé en retour. Peut-être on peut avoir une conception de ces 3 éléments aujourd'hui, comme ceux que je viens d'émettre. Peut-être que le Cantique 400 vous a mis la puce à l'oreille, peut-être que le texte que nous avons lu dans 1 Corinthiens 13, précédé des 2 autres, vous a mis la puce à l'oreille, parce que moi aussi j'aimerais vous faire un cadeau aujourd'hui.
j'aimerais vous offrir un cadeau spirituel et j'espère que ce sera ancré dans nos mémoires. Un cadeau qui est dans la Bible. Et si vous vous souvenez ce qu'a prêché notre pasteur la semaine dernière, dans la Bible, il n'y a rien de nouveau depuis 2000 ans. Et donc j'aimerais vous offrir avec joie cette pensée spirituelle de foi, d'espérance et d'amour. Mais elles ne m'appartiennent pas. Elles ne m'appartiennent pas. Alors, on va tout de suite arrêter de les rechercher humainement, même si on y mettait un petit fond de religion. Non, parce que ces éléments, si on les garde à un niveau humain, on resterait bien déçu. Si on cherche à y accéder avec nos forces humaines, on serait bien déçu. Parce qu'on n'y arriverait pas. Donc j'aimerais vous offrir ce bijou spirituel, la foi, l'espérance et l'amour, pour aujourd'hui et pour demain. Et ce sera le titre de notre message ce matin. La Bible nous parle de ces trois choses dans 1 Corinthiens 13, au verset 13, mais aussi à 2 reprises dans 1 Thessaloniciens. Et nous allons survoler ces trois éléments, d'abord par 3 questions, puis en ajoutant 2 autres questions. Donc il y aura 5 questions ce matin. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Paul avait d'ailleurs enseigné pendant 1 an et 6 mois à Corinthe, avant de leur envoyer cette fameuse lettre, où il était question de ces 3 choses qu'il faut retenir. Donc ils les ont entendues. C'était important pour Paul. Nous en avons connaissance que c'était important pour lui, parce que pendant qu'il était à Corinthe, il en a écrit aux Thessaloniciens de ce sujet. 1 Thessaloniciens 1, 1 Thessaloniciens 5. Cet homme était équipé et appelé pour cela, pour annoncer l'évangile, de la bonne nouvelle aux païens. De nombreuses âmes se sont tournées vers le Christ sous son ministère. Ils ont entendu parler du salut en Jésus, mort pour eux à la croix et ressuscité pour leur justification. Il a dû, lors de sa présence, parler de cette foi qui sauve, de l'espérance en quelque chose d'autre dans le ciel pour une éternité, et de cet amour qui n'est pas l'amour de tout le monde, mais qui est l'amour que Dieu donne. Alors, premier point, première question: quelle est l'origine de la foi? Ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh, tout le monde espère des choses. Mais si on ne le voit pas, c'est dur, n'est-ce pas? Comment être sûr? Comment avoir la foi? Comment savoir ce que la Bible dit est vrai? Mais comment font-ils tous ces chrétiens? Pourquoi croient-ils? Ils ont lu une fois ce grand livre, et cela leur a-t-il suffi? Peut-on croire ainsi? Est-ce que cette foi vient de nous? Non, elle ne vient pas de nous. Elle ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu lui-même, elle est donnée par Christ. C'est assez étonnant
de devoir se dire que là encore, c'est un don de Dieu. Parce que c'est lui, c'est le Christ qui l'a fait naître là où elle n'existe pas encore. Dans Hébreux 12, verset 2, juste après la fin de notre première lecture, il est dit « Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. » Oui, c'est lui qui fait naître la foi. Je me souviens d'un témoignage de M. Jenkins, un pasteur qui faisait de l'évangélisation en France, qui était traduit. Il est passé régulièrement à la maison de l'évangile. Et un jour, il a rencontré une dame à une réunion d'évangélisation qui est venue auprès de lui et qui lui a dit « Monsieur, regardez ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je ne suis pas chrétienne. Et je marchais dans la rue devant cette église. Et en passant devant l'église, j'ai vu le panneau des informations. Mes yeux sont passés devant et j'ai vu un mot qui m'a intrigué. Dieu. Et je ne sais pas pourquoi, dès le moment où mes yeux se sont arrêtés sur ce mot, mon esprit ne m'a pas laissé en paix et dans ma tête ça faisait « Je ne sais rien de Dieu, je ne sais rien de Dieu, mais pourquoi je ne sais rien de Dieu ?» Alors elle regarde un peu plus loin et elle voit que le soir même, il y avait une réunion, une rencontre. C'était une réunion d'évangélisation où elle a entendu l'évangile comme pour la première fois, parce que en Angleterre, beaucoup de gens à cette époque-là avaient entendu déjà l'évangile sans l'entendre. Mais cette fois-ci, quelque chose a fait que subitement il y avait la foi. Vous pensez que cette dame s'est revêtue de quelque chose de particulier qui a fait qu'en lisant cette fois-ci, quelque chose s'est passé? Non. Notre texte de Hébreux 12, verset 2 le dit bien. C'est Jésus qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Il donne cette capacité de croire, il fait naître là où elle n'existe pas. Et par-dessus tout, elle devient certitude. On est persuadé que c'est la vérité. Et tout devient vivant. Et on se rend compte qu'il est digne d'une confiance absolue, ce Dieu. Car il peut tout. Et il en a donné des preuves au travers de sa parole, en accomplissant ce qu'il avait promis. Dès les temps anciens, il avait promis qu'un jour, la descendance de la femme écraserait la tête du serpent. Et plus tard, il racontera de la venue d'un enfant. Oh, je rappelle tout simplement les messages des 2 derniers dimanches. Et cet enfant est venu. Mal reçu sur cette terre, ça avait été annoncé. Qu'il allait être salué par des grands, ça a été annoncé. Et vous savez que cet enfant a grandi, qu'il est le Seigneur Jésus-Christ, et qu'un jour, il a combattu dans un jardin pour pouvoir obéir à son Père. Combattu jusqu'à ce que des gouttes de sang perlent de son front. Combattu dans la prière. Et le voilà qui retourne à Jérusalem, arrêté par des soldats, qu'il va jusqu'à la croix, où il paye à cause de notre péché. C'est quand même une folie à croire tout cela. Mais subitement, un jour, ça ne pose plus de problème.
Parce qu'en plus de croire, on est convaincu de péché, de justice et de jugement. Sans l'intervention de Christ, comment vais-je finir ma vie? Où vais-je finir l'éternité? Où serai-je demain? C'est ainsi que Paul dira dans la seconde lettre aux Corinthiens 2, Corinthiens 5, « Nous sommes donc pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps ou cette tente, en fonction des traductions, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. » Ce n'est plus théorique, c'est devenu réel. Et ça travaille dans le cœur. Peut-être, cher ami, tu es là ce matin et tu ne crois pas. Et j'ai envie de te dire, il faut prendre Dieu au mot. Dieu a dit qu'il répondait à la prière qu'il accordait quand on lui demande. Demande-lui de te donner la foi. Demande-lui de te convaincre. Demande-lui de te sauver. Demande-lui de te faire croire. Et je suis persuadé qu'il le fera. Parce qu'il est fidèle à sa parole et c'est encore une de ses paroles. Voilà pour la foi. Quelle est l'origine de la foi? Dieu. Deuxième question. Quelle est l'origine de l'espérance? Bien sûr, l'espérance dans notre texte. Parce que pour l'espérance biblique, il nous faut de suite nous accorder pour pouvoir continuer la suite harmonieusement. Pour que chacun ne joue pas de son bignou de travers et que nous ne nous comprenions pas. Nous ne sommes pas en train de parler d'espérance philosophique, n'est-ce pas? Disposition de l'âme qui porte l'homme à considérer dans l'avenir un bien important qu'il désire et qu'il croit pouvoir se réaliser. Peut-être. Ça, c'est le regard philosophique. Non, la foi aborde cette espérance différemment. Et vous avez remarqué que la foi aborde cette espérance différemment. Et quand il est question de foi et d'espérance, subitement on parle de l'espérance, subitement on parle de la foi. Parce que cette foi est une vertu surnaturelle par laquelle les croyants attendent de Dieu, avec confiance, sa grâce en ce monde et la gloire éternelle dans l'autre. Ils l'attendent. Parce qu'ils savent qu'il va se réaliser. Ça va se réaliser. Plus précisément, comme le dit l'auteur aux Hébreux, au chapitre 6, versets 11 et 12, « Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Voyez la pression de l'apôtre Paul en disant, vous croyez, gardez cette espérance. Vous l'avez, gardez-la. Mais d'où vient-elle cette espérance? D'où vient-elle? On la sent solide, on la sent fondée, on sent que les croyants n'ont pas peur d'en user. Mais d'où vient-elle? La fin du chapitre 6 est étonnante, n'est-ce pas? Cette espérance, verset 19, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Nous la possédons, nous la possédons. Pas peut-être.
nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Ah, c'est à cause de ça que le signe, c'est une ancre. Parce que cette espérance, nous la possédons comme une ancre. Mais forcément, vous voyez que le signe est assez moderne. C'est une encre moderne. À cette époque-là, les encres n'étaient pas comme cela. Si c'était une encre dans le bateau, c'était un gros caillou, un gros rocher, taillé avec un trou dans lequel on passait une corde et qu'on jetait à la mer, qui se posait au fond de la mer, et vous pouvez vous imaginer que ça ne tient pas très bien. Ça, c'est l'encre de l'époque. Alors, il y avait une autre solution, et je l'ai déjà raconté, mais c'est important de se rendre compte, parce que les termes qu'emploie l'apôtre Paul, l'auteur aux Hébreux, pardon, les termes qu'emploie l'auteur aux Hébreux, on pense tous que c'est Paul, mais ce n'est pas écrit, est que là où Jésus est entré pour nous en précurseur. Précurseur. Et donc c'est quelque chose qu'on a déjà entendu plusieurs fois, mais je vais le répéter encore une fois pour ceux qui ne le savent pas. Dans l'Antiquité, il n'y avait pas les jetées comme aujourd'hui dans les ports. Aujourd'hui, vous allez dans les grands ports, il y a des grandes jetées, des alignements de rochers, du béton, peut-être un phare au bout, et alors la mer, elle vient taper contre ces pierres, mais derrière les pierres, c'est calme. Donc le bateau fait le tour, et puis après, il peut tranquillement rentrer au port. Oui, mais ça n'existait pas dans l'Antiquité. Donc dans l'Antiquité, qu'est-ce qu'on faisait? Dans l'Antiquité, on prenait des hommes forts et courageux, on les mettait dans une embarcation et on leur attachait une corde au bateau. Et on leur disait, bon, maintenant, toi, tu vas dans le port et tu accroches la corde. Donc les hommes vaillants, ils avançaient avec leur bateau, avec les difficultés que vous pouvez vous imaginer, parce qu'ils n'avaient pas les bateaux modernes d'aujourd'hui. Et une fois dans le port, ils ont ancré le bateau dans le port en attachant cette corde. Et là, ça change tout. Ce n'est plus une pierre au fond de l'eau. C'est un ancrage dans le port. Dans le port. Ils sont rentrés dans le port. Donc à l'extérieur, le bateau bouge peut-être encore un peu, mais maintenant il est bien attaché. Sûr et en sécurité. Et ils peuvent maintenant tirer sur la corde pour rentrer au fur et à mesure vers le port. Là où Jésus est entré pour nous en précurseur, cette ancre solide et sûre, voilà l'espérance. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec une espérance incertaine. Elle est accordée. C'est fait. C'est fait. Donc en fin de compte, certitude serait plus adéquat. Certitude serait plus adéquat. Voilà donc cette image si forte. Et comment cela peut-il être possible? Éphésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu. Vous voyez? Ça rejoint l'autre idée. Voilà pourquoi cette ancre est si solidement accrochée. Déjà dans le ciel. Plus besoin d'avoir peur. Aucune crainte. C'est solide, c'est sûr.
Vous vous rendez compte? Si vous êtes chrétien, votre sort est scellé. C'est une réalité. Une raison de vous réjouir. Dieu vous a donné la foi par Jésus-Christ et il vous a attaché dans les lieux célestes. C'est fait. La foi et l'espérance. Et là, pour ceux qui ne croient pas, il n'y a pas 36 solutions. Parce que ça a vraiment l'air d'une folie, n'est-ce pas? Encore nous vivons dans un pays où règne la paix. Mais comment des gens persécutés peuvent-ils être tellement sûrs de leur destin et en paix? Je me souviens que le pasteur Benjamin Clark racontait de l'histoire britannique à l'époque où les chrétiens étaient persécutés, que des chrétiens étaient emmenés au bûcher. Ils s'étaient vêtus de vêtements de mariage et ils chantaient des cantiques. Et on les emmenait pour les brûler. Tellement ils étaient en paix, et tellement ils étaient sûrs, et tellement Dieu les tenait dans sa main. Ça, c'est l'espérance. Ça, c'est l'espérance. Donc, quelle est l'origine de la foi? Quelle est l'origine de l'espérance? Et maintenant, quelle est l'origine de l'amour? Et là, forcément, 1 Corinthiens 13 est bien connu pour le chapitre de l'amour, n'est-ce pas? Paul parle d'abord de la primauté de l'amour sur tout ce que nous pourrions faire ou accomplir. Sans amour, rien n'est utile, cela ne sert à rien. Paul décrit l'amour, versets 4 à 7, comme patient, plein de bonté, pas envieux, ne se vantant point, ne s'enflant point d'orgueil, qui ne fait rien de malhonnête, qui ne cherche pas son intérêt, qui ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Voilà cet amour dont parle l'apôtre Paul. Est-ce que c'est comme ça que nous aimons ? On aimerait. Ce serait bien. Ce serait sympathique. Mais face à ce programme, on doit avouer que c'est pas forcément ce qu'on a dans le cœur, n'est-ce pas ? Pourtant, c'est le programme que la Bible nous donne. Alors, comment se peut-il que la Bible nous donne un tel programme et comment se peut-il que si nous aimerions, voulons, aimer, on se sent mal à l'aise parce qu'on n'y arrive pas comme ça ? Pourtant, il y a de grandes condamnations bibliques. 1 Jean 4,8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors comment y arriver ? Comment vraiment aimer ? Pouvons-nous y arriver ? Serions-nous à l'origine de cet amour ? Nous arrivons à la même conclusion que pour les deux autres choses. Cela ne vient pas de nous. La Bible nous dit d'ailleurs, dans 1 Jean 4,16, que Dieu est amour. Ça change tout. Dieu est amour. Donc une fois de plus, que nous dit-il ? Qu'apprenons-nous de son amour ?
Et vous savez que la Bible est pleine de passages qui parlent de l'amour. Forcément, le message de ce matin, il est loin d'être exhaustif, mais deux textes bien connus, Romains 5,8 et Jean 3,16. Romains 5,8, car Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il prouve son amour envers nous. Il est derrière cet amour. Il est l'auteur de cet amour. Il est celui en action dans cet amour. Et bien sûr, il y a Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Encore une fois, qui a aimé Dieu a tant aimé le monde qu'il a peut-être, non, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est à l'origine de l'amour, parce que Dieu est amour. Jésus a d'ailleurs dit dans Jean 15,13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous savez ce qu'il a fait? C'est toujours la même histoire. Il a donné sa vie à Golgotha, à la croix, pour que des mauvais amis comme nous, jugés bons par lui, choisis par lui, puissent être pardonnés. Mais ça change toutes les perspectives, n'est-ce pas? Lui a aimé avec patience, plein de bonté, pas envieux, ne se vantant point, ne s'enflant point d'orgueil, ne faisant rien de malhonnête, ne cherchant pas son intérêt, ne s'irritant pas, ne soupçonnant pas le mal, ne se réjouissant pas de l'injustice, ne se réjouissant de la vérité, en pardonnant tout, en croyant tout, en espérant tout et en supportant tout. Parce qu'il avait fait, ils avaient pris dans cette Trinité cette décision aux temps anciens qu'un jour il viendra sur cette terre pour porter le péché à la croix et l'expier. Ce n'est pas quelque chose qui lui a sauté comme ça à un certain moment à la tête, Décidé dès avant la fondation du monde qu'un jour il viendrait. Ce n'est pas pour rien qu'à la création, Dieu peut déjà dire un jour la descendance de la femme viendra écraser la tête du serpent. C'était décidé. Et dans 1 Jean 4,16, il nous dit « Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Voilà comment on peut mieux aimer. Voilà comment l'amour prend une autre profondeur, n'est-ce pas? Si Dieu est à l'origine et si Dieu nous conduit à aimer, demeurons en lui. Nous pouvons aimer comme lui, parce qu'il nous a aimés le premier. Et il nous faut commencer par l'aimer lui. Aimons-nous Dieu? A-t-il cette place de choix dans nos vies? La première, la plus importante, la place décisive?
Je me souviens qu'un jour, alors que je m'intéressais à une jeune fille, Loïs, ferme tes oreilles. Je me souviens qu'un jour, j'ai été choqué par une de ses paroles. Elle le sait. C'est qu'un jour, elle m'a dit « Je t'aime, Olivier, mais je veux que tu aimes le Seigneur plus que moi. » C'était quelque chose qui m'a fait bizarre. Parce que j'avais jamais vu la chose de cette manière. Il fallait approfondir cet amour que Dieu donne. Avec Dieu, tout le reste est du bonus. Même les belles choses que nous pouvons vivre avec notre conjoint, notre famille, c'est du bonus. Le plus important, c'est cet amour avec Dieu. Cette communion avec lui, qui a tout fait pour nous arracher à notre perdition. Comment ne pas courir à lui, ne pas l'adorer? Comment ne pas parler de lui? Comment ne pas insister auprès de nos voisins? Je sais ce qu'il vous faut. Il vous faut l'amour de Dieu. Il vous faut savoir ce que Dieu a fait. Voilà l'amour. Quelle est l'origine de la foi? Quelle est l'origine de l'espérance? Quelle est l'origine de l'amour? Dieu, Dieu et encore Dieu. Alors que faire de ces choses maintenant? Quatrième question. Nous avons vu que l'origine, c'est Dieu dans toutes les circonstances. Que faire de ces dons de Dieu? C'est là que c'est intéressant de voir les autres passages où l'apôtre Paul écrit de ces trois choses. Dans Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 5, verset 8, il dit « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. » Vous voyez de ce qu'on fait de ces choses? Il faut les porter. Ça ne sert à rien dans le tiroir. Ça ne sert à rien sur la bibliothèque. Il faut les porter. Et c'est vrai, peut-être que on doit passer par des moments de honte parce qu'on ne les porte pas assez, parce qu'ils ne sont pas assez visibles autour de nous, parce que peut-être les autres ne savent pas qu'on est croyant, qu'on a la foi en Dieu, l'espérance du ciel et l'amour de Dieu qui nous presse. Il nous faut vivre avec lui. Il faut vivre à chaque instant avec lui. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait entendu des Thessaloniciens, et c'est ce qu'il leur avait écrit dans le premier chapitre. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Vivre pour lui et avec lui. Alors, à la veille de cette année 2025, je vous invite donc à revêtir ces choses spirituelles, comme l'apôtre Paul dit. Maintenant, ces trois choses demeurent. Les revêtir, c'est un défi pour chacun d'entre nous. Pensez pas que c'est plus facile pour moi.
mais les revêtir au quotidien pour marcher avec le Seigneur. Parce que ces trois choses sont données par Dieu lui-même pour aimer comme lui, être attaché à lui, être ancré en lui faisant entièrement confiance par la foi qu'il nous donne et qu'il se plaît, lui, à augmenter. Parce que Dieu augmente la foi de ses enfants. C'est intéressant de voir combien, au fur et à mesure qu'une personne mûrit spirituellement, sa foi devient toujours plus vigoureuse. Les forces physiques diminuent, les forces spirituelles augmentent. Et c'est merveilleux. C'est beau. Alors, que faire de ces choses maintenant? Les revêtir. Et maintenant, de quoi n'avons-nous pas parlé? C'est la 5e question. Nous avons lu les textes. Je vais devoir vous le dire parce que le temps passe. Vous avez remarqué ce qui se passe dans les passages que nous avons lus, Hébreux 6, Hébreux 11, Hébreux 12 et 1 Corinthiens 13. Les passages nous parlent des trois choses comme dans l'attente de quelque chose d'autre. Ou plutôt, pour arriver à quelque chose d'autre. La perfection, le parfait. Il y en a beaucoup qui ont tergiversé là-dessus et ils se sont imaginés des choses, mais c'est relativement simple. La perfection, c'est quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et quand il nous prendra avec lui. Voilà la perfection. Et là, que ce soit dans Hébreux, dans 1 Corinthiens et même dans, vous commencez à lire Éphésiens, c'est pareil, il est question de cette perfection, Hein? 1 Corinthiens 10, verset 12. « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. » Je sais que l'image du miroir vous étonne peut-être. Comment on peut voir peu clair avec un miroir? On est dans les temps anciens, il n'y avait pas de miroir poli comme aujourd'hui. Donc les miroirs, c'était vraiment du métal poli. Hein? On prenait du cuivre et puis on le polissait. Ou alors du laiton, du bronze, on le polissait. Et puis on se voyait dans ce métal poli. Et puis comme vous pouvez le savoir, hein, quand vous avez une belle pièce qui est chromée, c'est pas du miroir. Hein. Pour le miroir, il faut le verre. Il faut que ce soit vraiment, vraiment plat. Sinon, l'image, elle est déformée. Et donc, dans les temps anciens, ces miroirs en métal déformaient l'image. Donc, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière pas claire. Hein. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, on sait un peu de choses, mais quand Christ viendra, alors on verra. Alors il sera là. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement. Et ça, ce sera quand on sera avec lui dans le ciel. Alors, que faire de ces choses maintenant avec cette perspective? C'est qu'il ne faut pas les mettre pour l'année 2026. Il faut les mettre pour toujours. Avec les yeux vers le Christ, vers cette perfection qui arrivera un jour. Et où il n'y aura plus de péché. Où notre amour sera comme celui du Seigneur. Parfait. Où tout ce qui nous attriste dans nos vies aura disparu. Et où la présence de Christ suffira. Oh, quand sera-ce que je te verrai face à face, dit le cantique.
Donc, maintenant, pour demain et pour toujours, revêtons la foi, l'espérance et l'amour. Et chers amis, si vous n'êtes pas au Seigneur, criez à lui, parce que lui peut vous revêtir de la foi, de l'espérance et de cet amour. Il est tout puissant pour parler à votre cœur et tout devient clair. Parce que cette foi est importante. Cette espérance certaine et cet amour merveilleux. Alors, partageons ce beau cadeau. Amen.